Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble un grand classique de la pâtisserie française, le croissant. Dans cette vidéo, je te montre comment réussir un beau et vrai croissant à la maison sans beurre de tourage. Je te montre les conséquences de chacune de tes erreurs sur le croissant à ne pas commettre. Je t'apprends à rectifier les défauts d'un pâton de feuilletage et le maintenir bien droit. Et comme d'habitude, je m'efforce à te donner un maximum de détails car je veux être sûre à 110% que tu vas réussir la recette à la maison. Paris-Brest en une demi-heure, ça ne me fait pas peur. Je suis la marathonienne, des tropéziennes et la diva des opéras. Je suis la gourmande de service. Salut les youbetiers, salut les youbetières, c'est Aïda. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente année. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors, si ça t'intéresse, clique en bas tout de suite, comme ça c'est fait. À tout de suite. Avant de commencer, je te conseille de préparer tous les ingrédients ainsi que le matériel, sans oublier 2 poches plastiques de 6 litres. Si tu n'as pas de robot, je t'invite à voir la recette de la brioche sans robot. Même si les ingrédients changent, le travail de la pâte reste le même. Prépare un portefeuille de 20 cm par 20 cm avec du papier cuisson. Et si tu peux, une balance et un coupe-pâte. Mélange les 2 farines et, à défaut, utilise que de la T55. Incorpore la poudre de lait, la levure de boulanger. Attention, le sel et le sucre ne doivent pas être au contact de la levure. Mélange 4 minutes en première vitesse et incorpore l'eau et le beurre fondu froid. Au bout de 4 minutes, passe à la vitesse moyenne forte 6 minutes. Au bout de 10 minutes, passe en vitesse supérieure jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Constate que la pâte est élastique. Tire dessus gentiment, celle-ci ne casse pas. C'est le réseau de gluten de ta pâte dont tu as besoin pour faire des beaux croissants. Débarrasse la pâte sur ton plan de travail, boule, et dépose-la dans un cul de poule fariné. Filme ton pâton et laisse reposer la pâte à température ambiante 30 minutes. Au bout de 30 minutes, la pâte a doublé de volume. Tu dois la dégazer. Dépose la pâte sur ta poche plastique et commence à former un rectangle de 23 cm par 15 cm. Prends soin de bien filmer le pâton avec les 2 poches plastiques, car si le pâton croûte, cela risque de compromettre ton croissant. Et profites-en pour former des angles droits. Laisse poser une nuit ou 6 heures au minimum. Dépose-le directement sur l'étagère de ton frigo. Le lendemain, sors le beurre 5 minutes avant de commencer le tourage. Choisis un beurre avec 82 g de matière grasse et 57 g d'acide gras saturé. Mets de la farine en dessous et au-dessus et détends le beurre à l'aide de ton rouleau à pâtisserie.
Abaisse le beurre en un carré de 20 cm par 20 cm et mets-le au froid 5 minutes. En attendant, sors le pâton du froid et farine en dessous et au-dessus. Abaisse en un rectangle de 20 cm par 40 cm. Si ton pâton se creuse au centre, cela veut dire que les épaisseurs des extrémités par rapport aux épaisseurs du centre sont inégales. Il faut donc rectifier le défaut en amenant les épaisseurs vers le centre. Puis, désépaissis le centre. C'est ainsi que ton pâton redevient droit. Il est important d'équilibrer les épaisseurs dès le départ. Sors le beurre du froid. Si ton beurre est sur le point de se casser ou se casse quand tu le tords, c'est qu'il est trop froid. Ton beurre et ton pâton doivent avoir la même consistance et la même température. Voici un beurre de consistance idéale. Il est mou et souple et se tord sans se casser. C'est pourquoi, dès que tu sors le beurre du froid, laisse le pâton et le beurre 15 à 20 minutes sur le plan de travail pour revenir gentiment à bonne température avant de commencer le tourage. Autrement, le beurre marbre. Et la conséquence sera immédiate sur la mie de ton croissant. Dépose le beurre sur le pâton au ras des bordures. Élimine la farine et chasse les bulles d'air. Il est normal d'avoir cet espace. Étire pour amener le pâton bord à bord. Mets les deux ouvertures face à toi. Farine systématiquement le pâton, mais en petite quantité, et décolle-le régulièrement du plan de travail. Commence gentiment par étaler le pâton sans forcer. Soude les extrémités. Fais des petites bosses pour que le beurre adhère à la pâte. Donne au pâton, dès le départ, une direction droite en dirigeant le rouleau tantôt à droite, tantôt à gauche, comme ceci. Soude les extrémités pour éviter les décalages de couches. Il ne faut pas que ton pâton accroche à la table. Tu dois toujours sentir la pâte glisser sous la pression de ton rouleau à pâtisserie. Insiste sur les épaisseurs plus importantes. Fais-toi des repères avec ton rouleau. Pour moi, un rouleau et 2 poignées font 70 cm. Pour être précis, décolle toujours le pâton avant de vérifier les mesures avec ton mètre, car la pâte se rétracte toujours de 1 cm après le décollement. Ton pâton doit faire 70 cm de long par 25 cm avant le pliage. Débarrasse-toi de la farine et plie le pâton en 2 tiers, 1 tiers.
Pour avoir des couches de pâte régulières, les extrémités doivent être bord à bord et les angles droits. Amène les deux extrémités bord à bord et ne fais pas de surépaisseur. Chasse les bulles d'air. Pour éviter les déformations des croissants à la cuisson, l'arête doit se trouver au milieu du pâton. Tu viens de finir ton premier tour portefeuille. Filme ton pâton 2 fois avec tes 2 poches plastiques pour l'empêcher de croûter. Car si c'est le cas, tu risques de percer ton feuilletage et dans ce cas, il te sera impossible, voire très difficile de continuer le tourage. Réserve le pâton au froid 15 minutes avant de faire le deuxième tour simple. Après 15 minutes, sors le pâton du froid et dispose l'ouverture, qu'on appelle la clé, sur ta droite ou sur ta gauche, mais garde toujours le même sens. Si ton pâton se creuse au centre, désépaissis les extérieurs vers le centre. Puis au centre. Puis abaisse en biais pour rectifier le défaut. Et voilà comment ton pâton redevient droit. Et dans ce cas, c'est toi qui gères la direction du pâton et non le contraire. Étale la baisse en un rectangle de 65 cm par 23 cm. Vérifie que tu es bien bord à bord, sinon ajuste. Tu viens de finir ton deuxième tour, le tour simple. Garde la clé sur ta droite. Maintenant, étale le pâton en un rectangle d'environ 23 cm par 26 cm pour t'avancer. Car tu devras tout à l'heure étaler ton abaisse à 30-40. C'est la taille de ta plaque de cuisson. Filme 2 fois et réserve au froid 1 heure. Sors le pâton du froid et comme tout à l'heure, attends 20 minutes avant de tourer. Maintenant, étale ton abaisse à la taille de ta plaque, à savoir 30 cm par 40 cm. On commence toujours par la largeur. Tourne la clé vers toi et étale jusqu'à 30 cm de largeur. Puis, redispose la clé dans sa position initiale pour étaler sur une longueur de 40 cm. C'est la clé qui doit faire la longueur de 40 cm. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Retravaille la largeur si besoin. Mais toujours remettre la clé à ta droite.
Maintenant que ton pâton fait 30 cm par 40 cm, découpe en deux sur la largeur. Pour ne pas écraser les feuillets du feuilletage, découpe de cette façon. Ainsi, tu as deux pâtons de 20 cm par 30 cm. Tu peux faire avec chaque pâton 8 pains au chocolat ou 8 croissants. Mais aujourd'hui, concentre-toi pour faire 16 croissants. Je te montrerai dans une autre vidéo comment faire les pains au chocolat. Filme les deux pâtons et réserve au froid 30 minutes. Pense à garder la clé du même côté. Au bout de 30 minutes, étale le pâton en gardant la clé à droite. Étale en un pâton de 27 cm par 41 cm. Le 20 cm devient 27 cm et le 30 cm devient 41 cm. L'épaisseur finale du pâton doit être de 4 mm. Maintenant, débarrasse-toi de la clé. Ainsi, tu éviteras au croissant de se déformer à la cuisson. Garde les chutes. Découpe le pâton en deux, puis en quatre. Chaque rectangle mesure 8,5 à 9 cm de large et 26 à 27 cm de long. À l'aide de ta règle, réalise des marquages d'un point à l'autre et découpe 8 triangles. Dépose les triangles les uns sur les autres pour leur éviter de sécher. Garde les chutes de tout à l'heure à côté de toi pour les éventuels triangles de poids inférieur. Si tu peux, mets la balance à côté de toi car chaque triangle doit faire un poids total entre 65 et 70 grammes. Découpe la base du triangle et serre au départ pour éviter au croissant de s'aplatir à la cuisson. Fais rouler sans écraser avec ta main. Tu dois avoir 4 étages de chaque côté. Étire gentiment le triangle sans forcer ou tu risquerais de le casser. Étire jusqu'à environ 35 cm de longueur. Il est important de couper la base. Voici 3 triangles de poids et de taille identiques. Le premier est sans découpe. Le second, la découpe est de 3 cm. Et le troisième, la découpe est de 5 cm. La hauteur et la longueur de chaque croissant est différente. Le premier est trop haut et le troisième est trop plat car trop allongé. Et maintenant, saurais-tu reconnaître le bon croissant? Bravo, je vois que tu suis. Mets les chutes à l'intérieur du croissant si tu dois rectifier son poids.
Attention, le bout du triangle doit être en dessous et au milieu du croissant quand tu le déposes sur ta plaque. Dépose les croissants par 6 en quinconce. Réserve le reste des croissants au congélateur et une fois congelés, mets-les dans un sachet. Tu n'auras plus qu'à les disposer surgelés sur ta plaque, attendre 15 minutes, les dorer et les laisser pousser toute la nuit à température ambiante, puis les cuire le lendemain matin. Pour faire pousser les croissants, mets de l'eau très chaude dans ton four. Règle la température du four à 60 degrés et si tu ne peux pas, n'allume pas le four. Il faudra juste laisser pousser le croissant plus longtemps. Compte 10 secondes. Attention, respecte le timing ou ton four sera trop chaud. Au bout de 10 minutes, vérifie avec tes mains. Tu dois deviner la chaleur et quasiment pas la sentir. Si le four est trop chaud, le beurre va fondre et s'échapper du croissant. Et ton croissant ne se développera pas correctement. Après 1h30 de pouce, tu dois encore pouvoir détacher le croissant de la feuille de cuisson sans la salir. Si le croissant colle et que cette opération est impossible, c'est que le croissant est trop poussé. Dans ce cas, ton croissant sera plat à la sortie du four. Dore le croissant une deuxième fois et mets-le à cuire 6 minutes à 200 degrés et 12 minutes à 175 degrés. Voilà, tes croissants ont fini de cuire. Ils sont tout chauds, prêts à être dégustés. Quel bonheur! Voilà, tu as remarqué que dans cette recette, il y a beaucoup de subtilités à connaître et c'est justement ces petits détails qui font toute la différence pour réussir un beau et vrai croissant à la maison. Alors si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour liker et partager un maximum. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour continuer à recevoir mes vidéos. Alors je te dis à très bientôt pour une prochaine recette. Salut!